Aujourd'hui, je vous propose une séance favorable à la détente du dos. Pour cela, nous aborderons également des postures de détente de la nuque, des épaules, de la cage thoracique afin d'y créer de l'espace et favoriser une bonne respiration. Alors, on s'installe, les pieds écartés à la largeur du bassin, jambes tendues, le bas du dos engagé vers le sol, donc sacrum vers coccyx, coccyx vers les talons, poids du corps légèrement en arrière, les bras se tendent en croisant les doigts, comme si on voulait éloigner les poignets l'un de l'autre, les coudes l'un de l'autre, les épaules l'une de l'autre, pour bien ouvrir la cage thoracique. Les côtes s'abaissent vers les crêtes iliaques, et puis à la prochaine expire, on incline la tête en avant. Puis on inspire, on étire le menton vers le plafond sans pincer la nuque, tranquille. Et j'expire, je ramène le menton en avant, les épaules bien basses, toujours loin des oreilles. Et à nouveau menton qui s'élève sans pincer la nuque derrière. Et j'expire, je referme. Puis je ramène la tête dans l'axe, je décroise mes doigts, je fais tourner mes épaules pour détendre un petit peu plus la nuque. Je replace les bras derrière, les mêmes consignes, les bras très tendus, bassin basculé, poids du corps un peu plus dans les talons. Je tends mes bras, épaules loin des oreilles et j'incline ma tête à droite. C'est l'oreille qui rejoint l'épaule droite et je pousse mon épaule gauche à la prochaine expiration vers le sol. Puis je remonte la tête à l'inspire, j'expire de l'autre côté. Je reste ici en inspirant, en expirant, je pousse mon épaule droite en direction du sol, je continue à inspirer, expirer. Tranquille, et je ramène ma tête dans l'axe. Je refais une fois de chaque côté, donc à droite j'incline. À l'expire, j'éloigne mon épaule gauche de l'oreille gauche. Et je remets. Et j'incline une dernière fois à gauche, je pousse mon épaule droite loin du sol, sentez bien l'étirement de la nuque sur le côté. Et ramenez la tête dans l'axe. Puis faites rouler vos deux épaules pour relâcher. Puis on recroise à nouveau les bras. Cette fois-ci, les épaules sont toujours fixes, mais je tourne la tête à droite. Sentez bien l'épaule gauche en arrière. Et de l'autre côté, c'est mon épaule droite que je sens loin derrière. Voilà, on étire de chaque côté pour replacer la tête dans l'axe. Puis on décroise les doigts, on lâche et on fait tourner ces deux épaules. Alors, on reste debout, les pieds écartés à la largeur du bassin. De profil, on voit bien qu'on ancre les talons dans le sol, on enroule le sacrum vers le coccyx, coccyx vers les talons, on libère les genoux. Attention au transfert du poids du corps pour bien aligner les épaules dans l'axe des hanches. Puis on vient croiser les doigts en tournant les paumes de main vers le sol. Les bras sont tendus vraiment. Et à l'inspire, on monte les mains au-dessus de la tête. En soufflant, on abaisse épaule omoplate. Puis en inspirant, on remonte épaule omoplate. Qu'on coulisse à l'expire vers le bas. Inspirez. En expirant, j'arrondis le haut du dos en étirant mes bras à l'horizontale. J'inspire, j'expire, puis j'inspire. En expirant, je descends mes bras en décroisant mes doigts et mes bras se relâchent à l'expire de chaque côté. Puis j'inspire en croisant mes bras derrière, mes doigts derrière, mes bras se tendent. Toujours en étirant les bras loin de l'autre, en retenant la pression avec les doigts des mains. Les coudes s'éloignent l'un de l'autre, les épaules l'une de l'autre et j'ouvre bien la cage thoracique. Je peux monter un peu mes bras mais sans projeter les épaules en avant. Donc trouvez la distance pour avoir cette ouverture de cage thoracique sans faire creuser la nuque exagérément. Puis faites rouler vos deux épaules, venez recroiser vos doigts. On refait une fois, on inspire en montant. Toujours les genoux souples. J'inspire en montant mes épaules. J'expire, je les descends. Loin des oreilles. J'inspire, je les remonte. J'expire, je coulisse épaule omoplate vers le dos. Et j'étire loin devant en expirant. J'inspire, j'expire. Puis j'inspire. J'expire, les bras vont descendre doucement en direction du sol. Je fais tourner mes poignets pour décroiser mes doigts et je relâche les bras le long du corps. Puis je recroise les doigts derrière, bras tendus, les épaules loin des oreilles. J'étire vraiment mes bras comme si je voulais éloigner toujours les coudes l'un de l'autre, les épaules l'une de l'autre. Et je profite de l'inspire en ouvrant la poitrine. J'expire, les épaules sont abaissées, les bras bien tendus, comme si les bras voulaient s'éloigner l'un de l'autre. Puis je décroise et je fais rouler mes deux épaules. Alors on s'installe les pieds écartés à la largeur du bassin. On enroule toujours sacrum vers coccyx, coccyx vers talon. Puis on vient croiser la jambe droite fléchie devant la jambe gauche tendue. Les pieds restent écartés parallèles. Donc profil, on voit bien que la jambe de devant est fléchie, la jambe de derrière très tendue. Et on maintient les hanches bien face, donc la hanche de la jambe arrière bien en avant.
Donc si on se replace face, les deux pieds bien parallèles, bien à plat, les hanches bien face aussi, la jambe arrière très tendue, la jambe avant fléchie, j'enroule toujours le sacrum vers le coccyx vers le sol. Puis j'étire le bras gauche, je le tourne depuis l'aisselle vers le plafond et j'étire le bras vers le haut en inclinant mon buste vers la droite. Donc je pousse ma hanche gauche en direction du sol. Je fais attention à mon épaule droite de ne pas trop la monter. Je pousse la jambe arrière vraiment dans le sol. Elle est très tendue. Je pousse ma hanche gauche vers la gauche, mes côtes vers la gauche, le bras qui s'étire. Et puis quand je suis bien installée, je peux incliner ma tête du côté du bras qui est relâché et engagé en direction du sol. J'inspire, j'expire. Prenez bien conscience de la jambe arrière tendue et remontez tranquille en soufflant. Puis on replace les deux jambes parallèles, bougez dans les hanches, là où vous en ressentez le besoin, étirez et replacez les pieds écartés parallèles. J'enroule sacrum vers coccyx, je croise cette fois-ci la jambe gauche fléchie devant et la jambe droite tendue derrière. Les hanches sont bien face, les pieds parallèles. Et puis c'est le bras droit qui s'étire, je tourne la paume de main vers le haut, tout le bras vers le haut et j'incline mon buste à gauche en gardant les hanches bien face. Donc ma jambe arrière est bien tendue, ma hanche pousse vers la droite, mon bras s'étire vers le haut, j'enroule toujours sacrum coccyx vers le bas, mon bras gauche s'étire et j'incline ma tête en regardant le bout des doigts du bras gauche. Et je sens cette jambe arrière qui s'étire, j'inspire, je sens les côtes à droite qui s'étirent, crée de l'espace dans la cage thoracique. Sentez l'étirement même dans le bassin à droite et remontez à l'inspire et relâchez à l'expire. Alors on s'installe au sol face au tapis, les genoux écartés à la largeur des hanches, les orteils crochetés, les bras tendus, épaules au-dessus des poignets. On raccroche les épaules dans son dos et en soufflant on pousse les fesses en arrière, les doigts en coupelle, on regarde loin devant, on raccroche bien les épaules dans le dos en soufflant, on inspire, on souffle. Et on revient en allongeant les orteils, on inspire et on souffle, on étire son dos en bougeant dans ses hanches. Et puis on place la jambe droite devant, genou et talon alignés à la verticale, le genou arrière loin derrière, pas en dessous la hanche mais le plus loin derrière. Les orteils crochetés, la hanche gauche bien face, on presse la fesse droite loin derrière et on enroule le sacrum coccyx pour mieux sentir l'avant de la cuisse arrière qui s'étire. Maintenant, on peut redresser un peu plus son dos si le sol est trop loin du bout des doigts. On passe des briques ou autre chose pour surélever un peu son buste. On presse bien le talon du pied avant dans le sol pour consolider ses appuis. Et puis on vient croiser les bras derrière en faisant tourner l'intérieur du bras vers l'extérieur, les épaules loin des oreilles. Ça réemboîte les omoplates. Le dos des mains vers le sol. J'inspire, j'expire tranquille. Venez ressentir vraiment l'avant de la cuisse arrière. Et en soufflant, je rassemble. J'inspire, j'expire et je ramène ma jambe gauche. Donc toujours le talon dans l'axe du genou, toujours les orteils crochetés, le genou arrière bien éloigné, la fesse de la jambe avant qui pousse en arrière, qui s'étire en arrière, et la hanche de la jambe arrière qui reste bien devant. Pour bien sentir l'avant de la cuisse, la hanche droite. En expirant, on pense bien à enrouler le sacrum coccyx dans le sol. Ça va d'ailleurs vraiment amener de l'intention dans l'étirement de la cuisse droite arrière, au niveau du psoas. Et puis on croise les doigts pour mieux tendre ses bras derrière, ouvrir la cage thoracique pour profiter de cet inspire, sentir vraiment l'avant de la hanche droite, l'avant de la cuisse droite, toujours presser le pied gauche pour ne pas s'écrouler dans le sol avec son bassin, puis on rassemble les jambes. On peut faire et refaire cette posture plusieurs fois, en alternant toujours droite et gauche. Puis on étire loin devant, loin derrière les fessiers et loin devant. Puis on lâche les bras le long du corps. Si la tête ne touche pas le sol, on pose les poings pour surélever et aligner épaules et hanches pour mieux se détendre. On s'installe maintenant assis sur les fessiers, jambes tendues dans un premier temps. On décolle la chair des fessiers pour bien sentir les deux ischions s'enraciner dans le sol. La jambe droite croise, fléchit, la jambe gauche tendue. Le dos s'étire, puis je viens attraper le genou droit avec le creux du coude gauche pour sentir cet étirement de dos et ce fessier droit qui n'en finit pas de presser dans le sol. J'inspire, j'étire mon dos. En expirant, je fais une rotation à droite
avec le bras droit qui vient se poser en arrière, donc du bout des doigts, je m'étire, hein, je repousse le sol du bout des doigts, le coude est légèrement fléchi, les deux épaules s'abaissent, sommet du crâne qui s'étire vers le haut, j'inspire, j'expire, je maintiens mon genou bien près des côtes, et je le maintiens, et maintenant je décolle le poids du corps à gauche pour croiser ma jambe gauche et venir la fléchir, tout en poussant ma fesse droite toujours dans le sol pour avoir les deux ischions posés. Donc là, on essaye de négocier justement ce placement de bassin pour au mieux poser la fesse droite qui peut ne pas être complètement posée. Et si on sent que c'est trop dur, on peut retendre la jambe devant. On ne doit pas avoir de mauvaises sensations dans le genou. Sinon, la torsion, c'est la même. On peut tendre le bras gauche pour mieux presser le genou droit ou pas. Hein, reprenez dans le creux du coude pour mieux sentir le fessier. Si vous voulez mieux sentir la torsion, pressez le bras tendu. Puis continuez à inspirer tranquille et expirez doucement pour remonter. Puis on change de côté, on prend appui à gauche, on rassemble les jambes et on bouge en balançant de chaque côté. Maintenant, on retend les deux jambes, on repose bien en enracinant ces deux ischions. C'est la jambe gauche qui croise par-dessus la jambe droite tendue. Puis on attrape le genou gauche avec le coude droit, on presse en ramenant la cuisse contre les côtes, le dos s'étire. Le fessier gauche n'en finit pas de presser dans le sol et en plaçant mon bras gauche en arrière, une légère torsion, attention au dos, de ne pas le balancer en arrière, dos rond, ni l'épaule vers les oreilles. C'est toujours un étirement du dos, une épaule qui s'éloigne des oreilles. J'inspire, je me grandis, j'expire, je presse la cuisse plus près des côtes et j'ouvre un peu plus mon épaule pour faire la torsion. Puis je ramène, je viens croiser la jambe qui était tendue vers moi pour croiser, je pense à laisser la fesse gauche se reposer dans le sol. Je bouge un petit peu dans mes hanches pour mieux positionner mon fessier gauche. Je bouge mes pieds pour mieux placer mes genoux. Donc on n'hésite pas à avancer le pied gauche si on sent que le genou droit est douloureux et monte vers le plafond. Et si c'est trop douloureux, bien sûr, on rallonge la jambe droite. Sinon, même consigne, tout en pressant ma cuisse gauche contre les côtes, je fais une torsion à gauche en ouvrant légèrement d'abord mon coude, mon épaule, mais pense à tourner depuis la taille, poitrine, et après épaule et tête. Et je ramène le vent, je décroise en rassemblant les deux jambes et je balance de chaque côté. Puis allongé d'abord sur le dos. Je fléchis mes jambes, talons en dessous des genoux, pieds écartés largeur du bassin. Je décolle mes fesses pour les poser près des talons et ma tête loin des oreilles. Puis les bras étirés de chaque côté. Je monte à l'inspire, mon bassin, mon dos. Les doigts se croisent, les bras se tendent et s'étirent contre le sol. Le dos des mains vers les talons, les épaules loin des oreilles. J'inspire et j'expire, je maintiens. J'inspire, je pense à peut-être inspirer peut-être par l'abdomen une fois, un petit peu plus la conscience abdominale. Et puis à l'expire, j'essaie d'enrouler un peu plus le sacrum coccyx. La prochaine inspire, peut-être privilégier la respiration au niveau de la poitrine. Et en soufflant, presser peut-être un peu plus les bras dans le tapis. Mais créer de l'espace dans la cage thoracique et dans le bassin. Puis décroisez vos doigts et descendez en expirant le dos de haut en bas. Puis relâchez bien vos deux bras, une jambe, puis l'autre. Les jambes écartées à la largeur du tapis, les bras se relâchent de chaque côté. Et observez, ressentez, accueillez votre souffle tel qu'il vient, l'inspire, l'expire. L'inspire au bord des narines, l'expire au bord des narines, l'air frais qui entre et l'air réchauffé qui en ressort. Alors continuez à inspirer et expirer à votre rythme en profitant bien de ce moment de détente.